Bonjour, Alain Jumeau, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret. Aujourd'hui, l'état d'esprit, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est depuis le reconfinement, l'état d'esprit c'est d'abord l'incompréhension, la colère et de plus en plus la détresse. Pourquoi l'incompréhension? D'abord parce que dès le premier confinement, dès la sortie du premier confinement, les entreprises et les commerçants en particulier ont fait tout ce qu'il fallait pour mettre en place les gestes barrières et pour faire en sorte de lutter contre cette pandémie. Et donc incompréhension parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi ce sont ces petits commerçants qui sont visés. D'autant que vous l'avez vu avec la fermeture des rayons dans certaines grandes surfaces, voilà, c'était pas l'objectif, parce que quand on attaque le commerce, que ce soit le petit ou le grand commerce, c'est toujours le commerce qui est visé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire rouvrir. Nous espérons pouvoir profiter du rendez-vous que nous a donné le président de la République, c'est-à-dire dans une semaine, pour réobtenir l'ouverture, la réouverture de l'ensemble des commerces avec des dispositions, des rendez-vous, des choses comme ça, mais voilà. Pour ça qu'aujourd'hui, de nombreux commerçants sont aussi en détresse, parce qu'effectivement, on sait très bien que le click and collect ou la visite sur rendez-vous, c'est un moindre mal, ça ne sauvera pas la saison, mais ce qu'il faut absolument, c'est minimum pouvoir vendre pour cette période de fin d'année, qui est une période de vente importante dans l'ensemble des commerces orléanais, et du Loiret d'ailleurs. Alors, nous avons réactivé notre plateforme géolocale qui permet au public de savoir quels sont les commerçants ouverts parce qu'ils sont autorisés, ou ouverts parce qu'ils s'inscrivent dans une démarche de click and collect, de téléphone and collect, parce que tout le monde n'est pas très évolué en numérique, et chez les commerçants, c'est effectivement un point sur lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années, mais là, dans les circonstances actuelles, nous avons mis en place une action qui s'appelle SOS numérique, qui est une action que nous menons d'ailleurs en intraconsulaire avec nos collègues de la Chambre de métier et de la Chambre d'agriculture, pour sensibiliser les commerçants et surtout leur apporter une solution d'urgence qui leur permette de vendre leur stock, de faire une petite part de chiffre d'affaires, ce qui est important dans l'époque actuelle, d'autant que nous avons obtenu du gouvernement que cette partie de chiffre d'affaires n'entre pas dans le montant qui est attribué au titre du Fonds de solidarité, comme vous avez pu le voir. Pour ce qui est des autres aides, eh bien, nous sommes dans l'accompagnement de nos commerçants. L'accompagnement, évidemment, pour obtenir l'aide à l'activité partielle, l'aide au PGE, toutes les aides mises en place par le gouvernement, des aides qui sont importantes et qui sont indispensables à la survie de nos commerces. Je peux vous redire simplement que toutes ces actions, notamment sur l'information des aides, sur l'accompagnement, nous les menons avec nos partenaires, donc, que j'ai déjà cité, les consulaires, mais également les collectivités locales. Vous avez pu voir l'action qui est menée avec la métropole, l'action qui est menée également avec le conseil départemental. Dès le premier confinement, nous avions mené une grande action, notamment en faveur des unions commerciales, pour aider à la relance. Et là, nous serons encore présents avec ces mêmes partenaires. Je n'oublie pas, la région, avec qui également, vous le savez, par sa compétence économique, il est très important que nous nous associons au service de l'ensemble de nos commerçants. Si j'avais un message à passer, ce serait effectivement d'inciter tous nos concitoyens à se rendre sur l'ensemble des plateformes, et notamment géolocales, et de réserver leurs achats à ces commerçants qui souffrent énormément aujourd'hui et dont on a besoin dans tous nos centres-villes, nos centres-bourgs, dans l'ensemble du territoire, pour assurer ce lien social indispensable à notre vie.